Il est intéressant de constater que la majorité absolue en tant que notion peut constituer non seulement un point de vue, mais un objectif pour un parti politique. L'idée initialement de la majorité est déjà d'établir une différence. Donc elle peut être relative, elle peut être absolue. Mais lorsque nous avons un parti qui demande dès le début, avant même d'être élu, d'avoir la majorité absolue pour éviter tout problème d'affrontement, pour éviter tout problème dû à la cohabitation, on comprend bien qu'il ne s'agit pas véritablement d'un parti qui se base sur la notion de démocratie. Il veut éviter des confrontations, il veut éviter des frictions, il veut pouvoir jouer tout seul, comme si c'était un parti unique. Et on comprend bien que cela rappelle plutôt des comportements de dictature que nous avons vécus un peu avant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons vu comment cela s'est mis en place par la suite. Nous avons vu les conséquences avec la Seconde Guerre mondiale et nous comprenons bien que si nous croyons à l'idée de démocratie, nous ne devons pas avoir de problème vis-à-vis de la majorité relative. Elle est très bien, elle permet déjà de gouverner, mais évidemment, la majorité absolue est plus simple. Le problème, c'est que quand elle est annoncée comme un objectif et même une condition sine qua non, on en déduit qu'il ne s'agit plus de travailler dans le domaine de la démocratie, qu'il s'agit d'avoir carte blanche pour pouvoir jouer absolument seul sur tous les domaines. Mais donc là, on a un problème démocratique parce qu'il ne va plus y avoir de discussion sur le plan législatif. On ne pourra plus avoir de projet de loi car finalement, dès qu'il y aura projet de loi, ce sera tout de suite une loi qui sera entérinée en raison de la majorité absolue. Et on comprend bien que finalement, l'utilisation de la majorité absolue dans ce contexte est tout simplement antidémocratique. Si les gens qui votent ne réalisent pas cela, on a alors un problème de compréhension. En tout cas, pour ceux qui voient la réalité de cette argumentation, eh bien, ils peuvent en déduire qu'il s'agit d'un indice de l'absence de pensée démocratique.